Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage, semaine 3 et 4, les droits de l'enfant. Objectif, apprécier une attitude ou un comportement, exprimer un point de vue et le justifier. On va commencer par j'observe et je découvre. Vous avez ici, je vous laisse le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. On va commencer par j'observe et je découvre. Regardez bien les deux images, la première image et la deuxième image. La première question, qui sont les personnages représentés sur les photos? Oui, très bien. Donc les personnages représentés sur la photo sont des enfants qui travaillent. Très bien. Passons à la deuxième question. Est-ce qu'ils vivent une vie normale? Regardez bien ces deux enfants. Est-ce qu'ils vivent une vie normale? Évidemment, non. Ils ne vivent pas une vie normale. Ils vivent une vie difficile. Très bien. Passons à la troisième question. De quoi ont-ils besoin? De quoi ont-ils besoin? Oui, très bien. Donc, ils ont besoin d'être protégés, d'aller à l'école. Très bien. Donc, ils ont besoin d'être protégés et d'aller à l'école. Je manipule et je réfléchis. Premier visionnement. Je réponds aux questions. Je relis la question posée au début de la vidéo. Oui. À quoi pensez-vous si vous parle de droits de l'enfant? Deuxième phrase. Les avis des personnes, les enfants, mais on ne leur demande pas leur avis. Et c'est les adultes qui décident, eux, ils ne veulent pas savoir. Oui, la troisième phrase. Les situations qu'on voit au journal télévisé, des enfants maltraités et les guerres ou les famines dans des pays lointains. Passons au deuxième visionnement. Vrai ou faux? Il faut reconnaître les droits de l'enfant. Vrai. Les enfants ont des droits qui ne sont pas applicables partout. Vrai. Les droits de l'enfant concernant ceux qui ont des ans seulement. Faux. Passons à la troisième question. Je numérote de 1 à 5 ces droits selon leur apparition sur la vidéo. On va commencer par le premier. Donc ici le premier c'est le droit d'aller à l'école. Oui. Le deuxième, le droit d'être soigné. Le troisième, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance ou des abus. Quatrième, le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent. Le cinquième, c'est A, le droit d'être protégé contre la discrimination. Donc vous avez ici 1C, 2D, 3B, 4E et la cinquième A. Passons à la quatrième question. Je mets la lettre convenable sur le dessin
qui illustre les droits exprimés dans le tableau ci-dessus. Donc vous avez ici la première phrase, ou bien la première photo. Oui, donc c'est D, le droit d'être soigné. La deuxième photo, c'est E, le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent. La troisième photo, c'est le droit d'aller à l'école. Quatrième photo, B, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance ou des abus. La dernière photo, bien la cinquième photo, c'est A, le droit d'être protégé contre les discriminations. Passons à la question suivante. La cinquième question, je complète la phrase suivante. Le respect des droits de l'enfant est la responsabilité de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître les droits permet de mieux les protéger et de pouvoir intervenir si besoin. Oui, très bien. Passons à la question suivante. Je retiens. Je complète par des exemples. Pour apprécier, bien évaluer une attitude ou bien un comportement. Appréciation positive, c'est super, c'est bon, c'est intéressant. On peut ajouter j'aime bien, c'est extraordinaire, c'est génial. Aller à l'école, c'est un droit nécessaire pour l'enfant car il a besoin d'apprendre pour développer ses compétences. Appréciation négative, c'est terrible, c'est choquant, très décevant, je n'aime pas, c'est nul. Je m'entraîne. Par groupe de 3, choisissez un sujet et chacun présente son point de vue. Je dois justifier mon opinion. Sujet 1, le travail des enfants. Sujet 2, le harcèlement à l'école. Sujet 3, créer des coopératives scolaires. Donc, on va commencer par le sujet 1, le travail des enfants. Je suis contre le travail des enfants car il nuit à ses développements mental et physique, le prive de son enfance normale, l'expose à l'exploitation. Sujet 2, le harcèlement à l'école. Le harcèlement moral est une forme de violence perpétrée par un enfant. Elle peut prendre de nombreuses formes, telles que répandre des rumeurs, menacer, attaquer physiquement ou verbalement. Il doit le combattre. Sujet 3. Créer des coopératives scolaires en classe. Créer des coopératives scolaires en classe est une bonne idée car cela aide les étudiants à développer l'esprit de coopération, de solidarité et de travail d'équipe. Entre eux, il leur apprend à prendre des responsabilités. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir, chers élèves.